On se retrouve pour une petite vidéo carte pochette. Si vous avez encore des étrennes à faire et que vous voulez faire à des dames ou à des demoiselles, on va faire une petite carte avec un petit sac à l'intérieur. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de Décrispation. Et je lui ai demandé si je pouvais me permettre de la faire sur ma chaîne et elle m'a dit oui. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc voilà. Je vais utiliser le papier de ce bloc là de chez Action. On va avoir besoin de papier en 30 cm, enfin en 29 cm et 27,5, donc un papier de 30-30 double face. Et on va prendre un premier morceau. Alors moi c'est la bordeaux et la vert comme ça. Donc on va avoir un premier morceau de 29 cm de long. Alors 29 cm sur 12. Sur 12. Voilà, donc ça sera notre base. Et ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 27,5. 27,5. Hop, sur 8. Donc moi, j'ai modifié un petit peu son modèle parce que je voulais pas mettre des petits rubans comme elle a fait pour ses anses, mais moi je mets des anses en papier. Donc ensuite on aura besoin de deux bandes de 1 cm sur 12 et ça sera nos anses. 12 1 cm et 1 cm. Voilà. On peut ranger, non, on range pas notre massicot, on va faire nos marquages. Alors ça c'est mes petites anses. Sur le petit morceau de 27,5 sur 8. Donc vous choisissez, moi je vais faire extérieur de ma carte, intérieur de ma carte. Et du coup mon sac je vais faire à l'inverse. Je vais faire ça à l'intérieur et ça à l'extérieur. D'accord ? Donc, on va prendre ce morceau-là, on va faire des plis à 1,5. Alors, 1,5, 3, 13, 14,5, 16 et 26. On tourne dans l'autre sens et on fait un pli à 1,5. Donc vous faites attention si vous avez un motif qui a un sens. Oh mon Dieu, catastrophe. J'ai coupé. Je vais voir si c'est utilisable. Je vais mettre un scotch du coup. Quelle catastrophe. Je parle et en même temps je fais une bêtise. Je vais mettre un morceau de scotch. Ah là 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 là. Hop, encore un petit bout. Voilà. Ça se verra pas parce que c'est le côté intérieur, mais bon. Donc, oui, vous faites attention au sens de votre papier, je disais, parce que les plis de 1,5 c'est vers le bas. D'accord ? Et on marque ces plis. Donc, là, 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 et là. Et ensuite le pli du bas. Voilà. On va prendre notre grand morceau et on va faire les plis à 5 et à 17. 5 et 17. 5 et 17. Pareil, vous faites attention au sens de votre papier parce que ça va se mettre comme ça.
ça se positionne comme ça, d'accord? Donc moi j'ai pas de dessin avec deux sens, donc ça pose pas de problème. Mais faites attention puisque c'est votre papier qui se replie, donc automatiquement vous allez avoir votre motif à l'envers. Si vous avez un dessin. Hop là. Donc on va commencer par notre petit sac. On va venir couper mon ciseau. Alors on retire nos deux petits carrés qui sont là. Donc bon bah là j'ai pas de souci puisque j'avais coupé. Ça je biseaute. Je coupe ici mes deux petits carrés qui sont ici à mes plis. Hop, je biseaute. Hop, avec le scotch ça coince. Là je biseaute aussi. Et là je retire le petit carré qui est là. Et je biseaute. Donc on garde en bas que les deux grands morceaux ici. D'accord? Ça vous fait ça. Ici, on va plier vers l'intérieur pour faire une montagne comme ça. Et là, pareil. D'accord? Et on va venir coller. On va venir coller comme ça. Pour faire des deux côtés la même chose. Hop, voilà. D'accord? Vous allez avoir ça. Donc là, on vient coller nos deux morceaux côte à côte. Ok? Alors, je mets de la colle. Hop. Je plie bien mes côtés là et je viens m'aligner dessus. Alors, on appuie bien ces deux morceaux pour que ce soit bien plat et bien droit. Voilà, comme ça, ça c'est bien mis. Ça s'est mis quand même un petit peu de travers, mais bon. Je vais légèrement couper ce morceau. Voilà. Donc on obtient ça avec nos deux morceaux ici. On va venir mettre soit de la colle, soit du double face sur nos deux morceaux ici, en extérieur. Alors, hop. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Donc vous pouvez mettre de la colle, hein, il n'y a pas de souci. Moi, ça sera plus facile de vous montrer avec du double face, ça prend plus vite. On prend sa base de carte. Donc dans le pli du grand morceau, c'est là que va venir se mettre notre petit sac à main, d'accord? On va venir d'abord coller nos petites anses, ça sera moins difficile de les coller après. Donc moi je colle à la colle. Je mets un petit point, je choisis où je veux le mettre. Hop, et j'appuie. Donc vers l'intérieur évidemment. Je mets ma deuxième anse. Oui, je colle comme ça. En face. À peu près à la même hauteur. Hein. On plie. Et on vient coller l'autre morceau à côté. Hop, tenir mes deux côtés parce que c'est pas encore complètement sec. Ça vous fait une petite anse comme ça.
Hop, je vais laisser prendre, je vais coller la deuxième. Je mets bien pareil en face. Le temps que ça prenne. Ensuite, je vais mettre des petites pinces. Mes petites pinces. 1, 2, 3, 4. Hop, je vais mettre ça. Ah, bah alors. Voilà, le temps que ça prenne bien. Et là, je vais venir, pincer, en fait, pour aplatir ma anse. Pour pas que ça gêne dans ma carte. Pour que mes anses se retrouvent à plat. Donc du coup, ça vous fait des petites anses comme ça, aplaties. Je vais venir retirer un double face. Je prends ma carte, donc le grand côté ici, le milieu. Et je viens positionner à peu près à égale distance, je vais dire. Voilà, et j'appuie. Donc passe directement sur le pli, hein. Je veux dire, j'ai laissé un petit millimètre, je sais pas si vous allez voir la différence. Il y a un petit millimètre en fait. Et là, je viens retirer le deuxième. Et je viens refermer ma carte. Voilà. Et quand j'ouvre, en fait, mon petit sac se met debout. Et quand je plie, ça se met à plat. Bon, là, il y a mes épingles. Je vais vous montrer après. Je vais arrondir mes angles. On va leur faire une petite fantaisie. Ici aussi. J'ai fait celui-là. Voilà. Alors, je pense que ça doit être celui-là. Et du coup, quand on ferme, je vais peut-être... c'est juste avec le pli. C'est sur le pli. Donc, je vais faire un petit pli un peu plus avant. Donc là, on avait fait notre pli à 5. Je vais faire mon pli à 4,8. Je trouve que ça coince. Voilà, ça ferme mieux. Ça écrase pas en fait le morceau d'en dessous. Donc vous faites plutôt dans votre grande bande, vous faites pli à 4,8 et après à 17. D'accord? Ça sera mieux. Comme ça votre morceau là ne coince pas sur celui-là pour plier. Alors, en fermeture, on peut y mettre des petits scratchs, on peut y mettre une fermeture tout le tour. Je
pense que c'est ce que je vais faire. Un bandeau. Donc là on a 12. Ça ferait 24. 24 et demi, admettons. 24 et demi. Alors, est-ce que cette bande-là... Ouais, avec une chute, regardez. Impeccable. Donc, vous pouvez faire une bande de 24 et demi. Ah, je vais vérifier combien elle fait celle-ci. Combien elle fait celle-ci? Celle-ci, elle fait 26 et demi. Donc vous pouvez prendre 26 et demi. Moi je vais enlever un petit millimètre parce que j'ai de la colle au bout et du coup ça me gêne. Alors est-ce que je vais réussir à le positionner? C'est vraiment délicat quand c'est sur le bord. Je vais essayer de mettre du washi. Je vais juste enlever un petit millimètre. Voilà. Voilà. Hop. Là j'avais de la colle au bout et ça me gênait. Donc la largeur de votre bande, ben, tout dépend ce que vous voulez faire comme bandeau. Hein. Donc moi je vais faire hop, comme ça. Je vais mettre ma fermeture là, je vais mettre de la déco dessus comme ça. Ah. Morceau de washi. Voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre de la colle là. Donc je vous ai dit 26 et demi. Pli, si vous voulez mettre votre pliure devant, hein. Pli à 6 et demi, 6 et demi, et après pli à... Alors, vais-tu arrêter de bouger? Pli à 6 et demi et pli à 6, 18, 18, 8. Et comme ça, ça vous fait un petit bandeau. On peut venir glisser, s'il veut bien, comme ça. Et là, on va venir faire notre étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, on pourrait mettre... Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme étiquette? Est-ce que j'ai une médaille? Voilà. Alors, dans ces chutes de papier, toujours, hein. Ah bah peut-être... peut-être un petit timbre là. Il ne passe pas, là il passe. Je vais découper le timbre... Je vais faire le grand, le petit, et je vais découper aussi des petits pour faire la déco. Donc on va mettre ça sur le côté, je vais fermer ma colle.
je mets ça là. Je vais prendre ma petite machine. Et on va se découper ça. Alors là, je vais découper en comme ça. Je vais découper du côté bordeaux la petite et la grande étiquette. Et je vais découper dans le vert les petits. Hop, ça va bouger. C'est bon, ça a coupé comme il faut. Donc 1, 2. Et dans celle-là, je fais de ce sens-là la grande. Parce que j'ai peur que la grande soit vraiment trop grande. Donc je vais voir. De toute façon, c'est pas perdu. Et là, je vais remettre. Voilà. Donc ça c'était les timbres de chez Action. Je les aime bien ceux-là. Alors, est-ce que je viens mettre... Ah bah si, finalement la grande c'est bien. Je vais venir coller la grande sur ma bande centrale uniquement. Alors je vais retirer ça. Je sais que la fermeture c'est le centre. Je vais venir positionner ça. 1, 2, 3. Donc là c'est le milieu ici. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais essayer de le laver mon carreau. Je vais venir mettre un petit sentiment là. Plaisir d'offrir ou meilleur vœu peut-être. Alors, toujours mon petit sentiment que j'aime bien. Mon meilleur vœu là. Ouais, c'est bon. Alors, comme ça. Mettre sur une étiquette blanche peut-être. Comme il y a du blanc dans le dessin. Ça va être trop petit. Ouais. Il faut que j'en refasse des étiquettes blanches parce que j'en ai plus. Ça va être trop grand.
j'avais comme autre... Sur mon autre planche, c'était comment? Ah, je l'avais coupé. C'est bien ce qui me semblait. Ça va pas passer non plus. Bon, ben on va devoir refaire une autre étiquette hein, parce que ça passera pas. Donc je vais mettre ça là. On va reprendre ça. On va reprendre ces étiquettes. Hop, je vais ranger mes autres dies. Et du coup là je fais en direct avec vous. Alors mes étiquettes. Ça c'est les tags. Vous voyez mon petit rangement de dies. Ici les étiquettes. Est-ce que si je mets celle-ci, ou sinon c'est celle-ci. Ouais, peut-être plus celle-là. Alors, ne mélangeons pas tout. Ça va là. Et ça. Ça va là. Donc, je vais découper ça dans... j'ai plus de chute blanche là. J'ai une chute blanche. Voilà. Et dessus, on va venir du coup, ça va être trop grand. Donc, je vais prendre meilleure vue comme ça. Hop. Et je vais venir tamponner en noir. En noir, ouais. Hop. On va faire attention parce que c'est pas sec.
ça nous donne ça. Oh, c'est sympa. C'est sympa comme ça. Et à l'intérieur, quand on ouvre, on a du coup, hop, on ouvre, on a notre petit sac qui est debout. On peut y mettre ici un petit message. Un petit message. Et puis peut-être venir décorer. Je vais faire l'envers du coup. Venir faire une petite déco plate du coup. Hein. Hop, je vais mettre deux petits timbres qui me restent là. Comme ça. Hop. Pour dire de remplir. Et puis ici, on peut mettre un petit morceau en blanc, j'en ai pas. Et donc on peut mettre quelque chose, de plat, hein, parce que du coup, quand on ferme, ça s'aplatit. Hein. Hop, voilà. Notre petite carte est terminée. Donc la déco, hein, libre à chacun de faire sa déco intérieure, de mettre son petit mot. Moi j'aime bien comme ça. On peut même rajouter, mettons, deux petites fleurs ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait mettre dessus? Ça c'est plutôt violet. Faut que je me coupe des fleurs blanches parce qu'à chaque fois que je veux trouver des blanches, j'en trouve pas. Bon là c'est une blanche et une écrue, mais vous voyez comme ça ce que ça donne. Chaque fois que je veux des petites fleurs blanches, j'en ai pas. Je vais m'en découper. Chaque fois c'est blanc, mais c'est le dos qui est blanc. Ah là j'en ai une. Voilà, parce que celle-là était écrue. Hop. Ouais, je trouve que ça fait joli avec des petites fleurs. On va leur mettre un petit cœur. Voilà, et puis du coup, je vais avoir des petits cœurs de Bordeaux, je pense pas. C'est du rouge. Là j'en ai une qui fait un peu prune violette là.
j'en ai trouvé deux pareils là. On va mettre ça. Hop. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite carte pochette. Après, ça peut être aussi pour un anniversaire d'une dame ou d'une jeune fille, hein, parce que hop, on ouvre, on a le petit sac. Et donc là, emplacement pour écrire son message. On y met un petit papier. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.